Encore une fois, c'est un privilège de vous accueillir à l'enregistrement de cette série aujourd'hui qui s'appelle Code Zoé. Et on est dans un enseignement très particulier. Nous sommes en train de parler du fruit qui doit se dégager de votre vie maintenant que vous êtes sauvés. Comme nous l'avons expliqué précédemment, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, automatiquement, même si vous ne le comprenez pas au moment de la nouvelle naissance, vous êtes inscrit dans un programme divin par lequel nous allons régner un jour avec le Seigneur Jésus-Christ dans un monde complètement changé, complètement nouveau. Et dès l'instant où nous sommes sauvés, nous sommes appelés à changer, à être transformés par la puissance de Dieu en prévision de ce temps glorieux qui va venir un jour pour chaque enfant de Dieu. Et cette transformation, comme nous l'avons expliqué précédemment, elle est absolument vitale, elle est absolument nécessaire. Il doit y avoir une transformation dans votre vie si vous avez été sauvé, si vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel, parce que c'est à quoi nous sommes prédestinés. Vous vous souvenez, il y a quelque temps, nous avons parlé dans Romains chapitre 8, alors que l'apôtre Paul dit, c'est à quoi nous sommes prédestinés, maintenant que nous sommes sauvés, à devenir semblables ou être changés à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Puis on a mentionné et on a lu ensemble le passage classique sur la question du fruit qui est dans Jean chapitre 15, où le Seigneur insiste pour que nous portions du fruit, il faut, dit-il, nécessairement que nous demeurions en lui. Et on a également lu dans ce passage-là de l'Écriture que le Seigneur lui-même demeure en nous. Alors, nous demeurons en lui, il demeure en nous, et c'est ainsi que nous pouvons porter du fruit et du fruit en abondance. Maintenant, Jésus affirme dans ce passage-là de l'Écriture que si nous demeurons en lui, nous allons porter beaucoup de fruits. Mais il a aussi dit dans le même chapitre que celui qui demeure en moi et qui ne porte pas de fruits sera retranché. Alors, comment peut-on comprendre? Parce qu'il dit, si on demeure en lui, nécessairement, on va porter un bon fruit. Mais si on demeure en lui puis on ne porte pas de fruits, on va être retranché. Donc, il y a une possibilité d'être en Jésus-Christ et de demeurer en lui sans porter de fruits. Comment cela peut-il se faire? C'est comme on a commencé à expliquer dans nos enregistrements précédents, il y a une différence entre être un croyant, un simple croyant, ou quelqu'un qui va devenir un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Un croyant, c'est tout simplement qu'il a cru en Jésus-Christ. Il a été sauvé, bien sûr, parce que c'est en se repentant et en croyant au Seigneur Jésus-Christ, croyant qu'il a porté nos péchés, nos transgressions sur la croix de Golgotha, que nous sommes sauvés. Alors, étant sauvés, on est automatiquement placé en lui. Ça, c'est 1 Corinthiens, 1er chapitre et le verset 30, qui dit « C'est de Dieu que vous êtes en Jésus-Christ ». Alors, quand on est sauvé, on est placé en Jésus-Christ, mais il va falloir aller plus loin que simplement croire. Il va falloir devenir ou apprendre à devenir un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est un disciple du Seigneur Jésus-Christ? C'est quelqu'un qui suit un maître. Un disciple, c'est quelqu'un qui va suivre un maître qui l'enseigne. Notre maître à nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et son enseignement, c'est la parole de Dieu. Alors, il ne faut pas tout simplement rester un croyant, mais il faut apprendre c'est quoi la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle me dit, la parole de Dieu, et surtout mettre en pratique la parole du Seigneur, parce que c'est là et à ce moment-là seulement que des changements positifs vont commencer à se produire dans votre vie. Dans Jacques 1er chapitre, le verset 22, l'apôtre Jacques dit ceci, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Autrement dit, si vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique, ça ne marchera pas. Et parce que ça ne marchera pas, vous allez avoir toutes sortes de faux renseignements
parce que vous allez penser que telle manière va mieux fonctionner ou telle philosophie va vous aider davantage. Et là, vous êtes à la merci de mille et une choses qui pourraient vous être proposées plutôt que de simplement mettre en pratique la parole de Dieu. Et ça, les résultats sont garantis. Ésaïe, chapitre 50, le verset 4, ça dit, « Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. » Alors, il y a une différence entre simplement croire que Jésus est mon sauveur et apprendre à devenir un disciple, suivre Jésus. Vous savez, quand les gens disaient au Seigneur qu'ils désiraient le suivre, les conditions n'étaient pas faciles. Jésus dit, si tu veux venir après moi, tu veux me suivre, un, il faut que tu renonces à toi-même. Deux, il faut que tu te charges de ta croix à tous les jours. Il y a une opprobre qui est sur nous lorsque nous suivons le Seigneur Jésus-Christ parce qu'on ne fait plus partie de la foule. On ne pense plus comme on pensait autrefois. On ne pense plus comme le monde. On n'a plus nécessairement les mêmes désirs que le monde. On ne fréquente plus les mêmes lieux qu'on fréquentait avant. Et on devient, la Bible appelle ça, porter l'opprobre de Christ. Parce que si vous apprenez à devenir un disciple du Seigneur Jésus-Christ, c'est sûr que le monde ne sera pas tellement ami avec vous. Parce que vous pensez différemment. Vous parlez différemment. Vos aspirations sont différentes. Votre vue future est différente des gens de ce monde. Et ça s'appelle porter l'opprobre de Christ. Vous allez probablement être mis un peu de côté, probablement jugé, arriéré ou ridicule un peu, mais c'est sans porter la croix du Seigneur à tous les jours, parce que ça en vaut la peine, parce que notre avenir va être glorieux, et non seulement notre avenir, mais notre vie présente va être beaucoup plus paisible, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus profonde, beaucoup plus honnête, parce que nous aurons une plus grande satisfaction, parce que c'est promis aussi dans les Écritures. Alors, on va poursuivre dans nos prochains enregistrements cet enseignement qui est vraiment très important. Et surtout, nous allons essayer de comprendre c'est quoi vraiment le fruit de l'Esprit et comment on peut le porter et même porter beaucoup de ce fruit-là par nos vies.